On dit que la formation du caractère est l'œuvre la plus importante qui ait jamais été confiée aux êtres humains. Durant l'heure qui va suivre, nous parlerons à la fois du privilège et de la responsabilité que représente la transformation de notre caractère à l'image de celui de Christ. Joignez-vous à nous pour ce moment de réveil personnel puissant alors que le pasteur Stephen Wallace nous emmène de gloire en gloire. Étape par étape, nous progressons méthodiquement dans notre étude qui concerne l'œuvre la plus importante jamais confiée aux êtres humains. Quelle est cette œuvre? Ceux qui sont venus depuis le début, dites-moi, quelle est l'œuvre la plus importante jamais confiée aux êtres humains? La formation du caractère, oui, c'est ça. Comment ça? Ça voudrait dire que cette œuvre est plus importante que gagner des âmes, par exemple. Eh ben oui. Pourquoi? Parce que même s'il est très important de gagner des âmes, nous ne pouvons le faire si nous n'avons pas fait le plus important, former notre caractère. Amen. Voyez-vous, notre efficacité en tant que gagneur d'âme est directement proportionnelle à la ressemblance qu'a notre caractère comparé à celui de Christ. Ah, je voulais entendre un amen. Allez, je vous donne une deuxième chance. Notre efficacité en tant que gagneur d'âme est directement proportionnelle à la ressemblance qu'a notre caractère comparé à celui de Christ. Merci. Voyez-vous, ce qui fera de nous des gens que le Seigneur pourra utiliser pour amener les autres à entrer dans une relation salutaire avec lui, c'est de le laisser faire de nous ses représentants aimants et aimables. Amen. C'est l'amour du Christ qui attire les hommes à lui. Et si cet amour n'agit pas à travers nous, les non-croyants ne seront pas attirés. Les Écritures le disent très clairement dans Ésaïe 60 au verset 3. À quel moment les nations ou encore les non-croyants viennent-ils? Quand la gloire de Dieu apparaît sur nous, quand elle se reflète sur nous. Et qu'est-ce que la gloire? Je sais que certains d'entre vous viennent de nous rejoindre, soyez les bienvenus d'ailleurs, mais comme vous n'étiez pas là hier soir, je répète que le mot gloire est l'équivalent biblique du terme caractère. Donc quand la Bible dit que cette gloire apparaît sur nous, cela signifie que c'est le caractère du Christ qui apparaît et qui est reflété en nous. Et c'est quand cette gloire apparaît sur nous que les non-croyants viendront à Jésus. C'est parce qu'ils voient le caractère de Jésus, un caractère aimant et aimable et que cela les attire. Amen. Ce caractère est entraînant. Voilà ce qui fait de nous des gagneurs d'âme efficaces. La formation du caractère est l'œuvre la plus importante. Et nous avons ajouté à cela l'étude de quelques concepts très importants. D'abord, nous avons compris tous ensemble que c'est spirituellement que l'on juge de quoi? Des choses de l'Esprit de Dieu. Mes chers amis, sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire l'expérience du pouvoir libérateur et transformateur de la vérité. Nous pouvons la comprendre intellectuellement, mes frères et sœurs. Je prie Dieu que toutes ces heures que nous allons passer à étudier ensemble ne soient pas qu'un simple exercice intellectuel. Je prie Dieu pour qu'il nous amène à vivre une expérience qui changera nos vies. Amen. Je veux que ce moment passé à étudier la parole de Dieu avec vous me permette de ressembler de plus en plus à Jésus. Est-ce que vous le voulez aussi? Je veux être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Je veux reprogrammer, ou du moins je veux être reprogrammé par la vérité. Mais cela aura lieu seulement si nous recevons cette vérité sous l'influence de l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. La vérité n'a aucune puissance si elle n'est pas reçue sous l'influence du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas être transformés par le renouvellement de l'intelligence si nous n'étudions pas la vérité sous l'influence du Saint-Esprit. C'est pourquoi avant de commencer, que prenons-nous le temps de faire? Vous vous souvenez de cet outil mémotechnique? Il fonctionne pour moi et j'espère qu'il fonctionne pour vous aussi. À chaque fois que je me prépare à ouvrir la Bible, je l'utilise pour me rappeler que je dois d'abord faire quoi? Ouvrir mon cœur. Ouvrir mon cœur. Mes chers amis, est-ce que vous entendez frapper à la porte ce matin? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il veut entrer, mais il ne le peut pas, tant que vous n'avez pas fait quoi? Tant que vous ne l'avez pas invité à entrer, il ne s'impose pas. Il attend notre invitation. Il est au milieu de cette assemblée, nous le savons, il l'a promis, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais s'il vous plaît, ne vous contentez pas de cela. Faites en sorte qu'ils se tiennent au milieu d'eux, chacun de vous individuellement. Faites en sorte d'ouvrir la porte de votre cœur. Le ferez-vous?
Alors que vous priez pour que le Saint-Esprit vous bénisse de sa présence, priez aussi pour qu'il m'utilise si vous le voulez bien. Je vais m'agenouiller car c'est une position que j'apprécie. Je vous invite à vous joindre à moi et à vous agenouiller pour un moment de prière silencieuse. Notre Père qui est au ciel, dans le nom de Jésus, je viens me présenter, moi ainsi que mes frères et sœurs, rachetés par son sang. Je viens d'abord pour te louer, car tu nous permets de t'appeler Père. Quel privilège! Nous ne l'apprécions pas autant que nous le devrions, mais aide-nous à mieux l'apprécier. Aide-nous à considérer le prix payé pour que nous ayons ce privilège et aide-nous à voir sa valeur. Quel prix infini! Nous sommes des enfants rachetés par son sang, à cause du prix inestimable que tu as payé. Pour nous donner ce privilège, nous voulons le recevoir avec joie. Il est si bon de t'appartenir. Tu prends si bien soin de tes enfants, nous te remercions d'avoir pris soin de nous durant cette semaine. Nous te remercions de nous avoir permis de nous rassembler ici pour t'adorer. Nous nous sommes rassemblés pour t'adorer, Père, mais c'est en vain que nous le faisons, à moins que tu ne nous bénisses de ton Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas adorer en esprit et en vérité si l'esprit de vérité n'est pas présent parmi nous. Père, nous voulons étudier l'œuvre la plus importante jamais confiée aux êtres humains. Nous voulons mieux comprendre ce travail que nous devons faire en coopération avec ton esprit afin de nous constituer un caractère semblable à celui du Christ. Nous sommes venus pour reconnaître que nous ne pouvons être ni des témoins du roi efficaces, ni des citoyens prêts pour le royaume si nous n'avons pas un caractère semblable à celui du Christ. Étant donné que le roi revient bientôt et qu'il reste peu de temps, Père, il est impératif et urgent que nous étudions avec diligence afin de comprendre comment agir en coopération avec toi. Donc s'il te plaît, bénis-nous par le déversement de ton Saint-Esprit. Donne-moi une bénédiction particulière. Je ne le mérite pas, mais j'ai le privilège de diriger cette étude de ta parole. Et tu sais à quel point j'ai besoin de ton aide. J'en ai désespérément besoin. Prends possession de moi, mon âme, mon corps et mon esprit. Je t'appartiens de trois façons. Je t'appartiens parce que tu m'as créé, parce que tu m'as racheté et parce que je l'ai choisi. Alors je te prie, consens à m'utiliser. Laisse-moi être ton messager en ce matin. Laisse-moi dire ce que tu veux que je dise. Rien de plus et rien de moins. Que ce que tu communiques à travers moi atteigne des cœurs et des esprits réceptifs afin que des vies soient changées. Ce que nous voulons à travers cette étude, c'est que l'esprit de vérité nous aide à devenir de plus en plus semblable à celui qui est la vérité, Jésus. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Nous avons bien avancé et nous sommes arrivés à la page... À quelle page? À la page 7, merci. La leçon 4 s'intitule « Dieu nous a montré sa gloire ». Et pour ceux qui n'ont pas le dossier, revenez cet après-midi, il y en aura d'autres. Il y en a à l'entrée et ils sont en priorité pour ceux qui pensent venir régulièrement. Nous continuerons aussi à distribuer des documents que vous pourrez ajouter à votre classeur au cours des études. Dans nos études précédentes, nous avons compris certaines choses très importantes qu'il nous faut répéter rapidement pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Le premier concept crucial que nous avons identifié, c'est que l'équivalent biblique du terme caractère, c'est le mot gloire. Nous devons le savoir car nous étudions ici ce que l'Éternel dit à ce sujet d'une importance capitale. Et si nous voulons réussir à comprendre ce qu'il dit, nous devons comprendre le terme que Dieu utilise pour le mot caractère. Le mot caractère n'apparaît pas du tout dans la Bible King James. Il n'y est pas. Et certains pourraient conclure que la Bible n'a rien à dire à propos de la formation du caractère, mais ce serait une mauvaise conclusion. L'ensemble des Écritures parle de la formation du caractère. Mais vous ne pouvez vraiment vous en rendre compte que si vous comprenez que le mot gloire
est utilisé dans la Bible comme l'équivalent du mot caractère. C'est pour cela que le titre de notre séminaire de gloire en gloire est en réalité de caractère en caractère. C'est ainsi que nous développons un caractère semblable à celui du Christ. L'autre chose sur laquelle nous avons travaillé est la définition du caractère. Qu'est-ce que le caractère? N'hésitez pas à répondre, je vous écoute. Qu'est-ce que le caractère? C'est l'association des pensées et des sentiments. Oui, merci. Voyez-vous, le caractère est ce qui fait vraiment de nous ce que nous sommes. C'est quelque chose de bien plus fondamental que la manière dont nous parlons ou agissons, c'est bien plus que ce que l'on prétend être. Est-ce possible de prétendre être quelque chose que nous ne sommes pas? Oui, c'est possible. Est-ce possible de prétendre même dans notre vie religieuse? Oui, c'est possible. Ça s'appelle l'hypocrisie. Il est possible de prétendre être un chrétien sans en être un. Mais alors, qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes vraiment? Comme le dit l'homme sage, l'homme est comme les pensées de son cœur. Et je dis cœur en montrant ma tête parce que c'est ce que ce mot signifie en réalité. Il fait référence à l'âme et désigne l'intellect et les affections, les pensées et les sentiments. Notre définition du mot caractère est donc la suivante. Pour un équilibre mental et spirituel, volume 2, page 613. L'association des pensées et des sentiments constitue le caractère. Mes chers amis, c'est un concept crucial. À partir de maintenant, dès que vous entendrez le mot gloire, il faut que vous pensiez caractère. Et dès que vous entendez le mot caractère, il faut que vous pensiez association des pensées et des sentiments. Vous êtes avec moi? C'est très important. L'association des pensées et des sentiments constitue le caractère. Et c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes réellement. Voyez-vous, c'est pour cette raison bien précise que je m'inquiète quand j'entends les gens dire ces paroles sont vraies, mais qu'en est-il de ces actions? Comme si c'était le test ultime. Mes chers amis, cela va peut-être vous surprendre, mais il est tout à fait possible non seulement de parler, mais aussi d'agir de la bonne façon sans être converti. Vous m'entendez? Voyez-vous, si notre ego nous apporte une source de motivation suffisante, nous pouvons accorder notre comportement à la lettre de la loi de façon remarquable. Nous pouvons bien agir, nous pouvons mettre en place une belle façade, nous pouvons duper tout le monde, nous pouvons même nous tromper nous-mêmes et être amenés à croire que nous sommes riches, que nous sommes enrichis et que nous n'avons besoin de rien. De qui parle le témoin véritable ici? De nous, de l'Église de la fin des temps, de Laodicée. Pourquoi sommes-nous aussi aveuglés? Nous pensons que nous sommes riches, que nous nous sommes enrichis et que nous n'avons besoin de rien, et nous ne savons pas que nous sommes malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Cet aveuglement est grave. Pourquoi? Eh bien parce que, chers amis, nous avons basé notre évaluation sur des critères superficiels. Parce que quand on analyse notre comportement, finalement, on ne s'en sort pas si mal, n'est-ce pas? Notre comportement est meilleur que celui de la plupart, merci, au revoir. Et en plus, en tant qu'adventistes du septième jour, nous gardons l'ensemble des 10 commandements. Voilà, le problème est réglé, je fais partie du reste de Dieu, je suis prêt et j'attends juste le retour de Jésus. Faites attention, il se peut que vous ne soyez pas ce que vous pensez être, mais vous êtes ce que vous pensez. L'homme est comme les pensées de son cœur. Mes chers amis, s'il vous plaît, quand nous évaluons notre vie chrétienne, nous devons analyser plus que notre comportement. Amen. Nous devons commencer à scruter l'esprit, l'intention, la motivation qui se cache derrière ce comportement. Cela peut faire peur, mais il est possible que nous fassions le bien pour de mauvaises raisons. Je parle par expérience et c'est parce que ça a été mon cas pendant des années que j'insiste autant à ce sujet. Pendant des années, j'ai fait semblant de façon remarquable. Je suis un EM et un EP. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je suis un enfant de missionnaire et un enfant de prédicateur. J'ai grandi en étant scruté, observé, j'ai appris à parler, à agir comme il fallait, parce que la réputation de mon père était en jeu. Pendant longtemps, tout le monde était dupe, même moi. Donc, donc s'il vous plaît, ne m'en voulez pas si j'insiste à ce sujet, ok?
Il se peut que l'on soit aveuglé même en étant assis là, ici en ce matin. Ce qui fait de nous ce que nous sommes, c'est ce qui se passe là-haut dans notre tête, là où seul Dieu et vous-même savez ce qui se passe. Vous devez faire bien plus que vous interroger sur ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. Vous devez vous demander pourquoi vous faites ces choses, pourquoi vous ne les faites pas, pourquoi vous êtes ici ce matin, pourquoi vous êtes là. Eh bien, parce que c'est ce qu'on attend de moi, parce que c'est le 7e jour et que je suis censé aller à l'église le sabbat. C'est un devoir. Mes chers amis, je vous le dis, si garder, si garder le sabbat est pour vous un devoir, alors vous ne gardez pas le sabbat. Voyez-vous, garder le sabbat de façon authentique est un délice pour ceux qui aiment le maître du sabbat. Lisons-le dans Ésaïe 58. Qui prend plaisir à garder le sabbat? Ceux qui prennent plaisir à sanctifier le maître du sabbat. Si vous n'êtes pas là parce que vous aimez Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée, sachez que vous ne gardez pas le sabbat. Peu importe si, d'un point de vue technique, votre comportement est correct, peu importe si vous vous gardez de travailler en échange d'une compensation, ou si vous vous gardez de faire des choses inappropriées ce jour. Si vous n'aimez pas le maître du sabbat, vous ne gardez pas le sabbat comme un jour saint. Il est temps que nous acceptions cette réalité. Amen. Pardonnez-moi car je parle de façon directe, mais mes chers amis, je le fais parce que je vous aime. Je veux que vous soyez capables de reconnaître tout type d'hypocrisie qui serait présente tant que nous avons le temps de devenir plus honnêtes. Voyez-vous, ce qui m'inquiète vraiment, c'est que beaucoup d'adventistes du 7e jour, pourtant consciencieux, découvriront leur hypocrisie que quand il sera trop tard. Et ils devront entendre ce verdict fatidique. Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Attends, quoi? Non, vous devez faire une erreur. Vous avez bien vu que j'ai gardé le sabbat pendant des années et des années. Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Vous n'avez jamais eu les pensées et le cœur du Christ. Vous faisiez le bien, mais pas pour les bonnes raisons. Et remarquez bien que selon les critères de Dieu, faire le bien pour de mauvaises raisons revient à commettre l'iniquité. Certains vivront un choc et une déception terrible quand ils s'en rendront compte trop tard. S'il vous plaît, s'il faut que vous vous en rendiez compte maintenant, faites-le maintenant. Voyez-vous, la période dans laquelle nous vivons aujourd'hui est l'antitype du jour des expiations. Vous me suivez? Vous le croyez, n'est-ce pas? Je prie pour que vous le croyiez. Cela fait partie du message du retour de Jésus. La période dans laquelle nous vivons aujourd'hui est l'antitype du jour des expiations, et au temps du jour des expiations type, que faisaient les enfants d'Israël? Ils sondaient leur cœur et leurs âmes. Bien si c'était important à cette époque, à l'époque du type, ne pensez-vous pas qu'il soit d'autant plus important de le faire aujourd'hui à l'époque de l'antitype? Nous vivons le jour des expiations, nous devons sonder nos cœurs et nous demander, suis-je sur le bon chemin? Mes pensées sont-elles vraiment celles d'un chrétien? L'homme est comme les pensées de son âme. Ô frères et sœurs, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à apprendre ce que signifie avoir en nous les pensées de Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est pour cette raison que je redoute ce genre de propos. Ah, ces paroles sont vraies, mais qu'en est-il de ces actions? Sont-elles cohérentes? La réelle question devrait être, est-ce que ces pensées sont cohérentes? Amen. Est-ce que cette personne, dans l'intimité de son esprit, met ses pensées et ses sentiments en harmonie avec l'esprit de la loi, c'est-à-dire l'amour? C'est ce qui fait de nous des chrétiens.
Amen. Et si vos pensées sont cohérentes, alors vos paroles et vos actions le seront aussi. Et plus encore, vos paroles et vos actions seront soudainement authentiques alors qu'avant elles étaient forcées. Vos paroles et vos actions deviendront entraînantes, faisant ainsi de vous un gagneur d'âme efficace. C'est quand vous êtes quelqu'un d'aimant et aimable que vous agissez avec gentillesse parce que vous aimez les autres et non parce que cela vous apporte des points supplémentaires. C'est pour cette raison bien précise que les sépulcres blanchis ne parviennent pas à gagner des âmes à Jésus, n'est-ce pas? Est-ce que les hypocrites sont des gagneurs d'âmes efficaces? Il se peut que leur apparence extérieure soit magnifique, il se peut que cette personne joue le rôle à la perfection. Leurs paroles et leurs actions sont exemplaires, mais elles ne sont ni aimantes ni aimables. Est-ce que vous aimez passer du temps avec des tombeaux blanchis? Est-ce que vous aimeriez avoir pour voisin un tombeau blanchi? Non. Pourquoi? Parce que c'est le genre de personnes avec qui il est difficile de vivre. Elles sont dures comme de vrais sépulcres. Elles sont froides et leurs coins sont pointus. Et si vous vous en approchez, vous allez en prendre l'odeur. Cette odeur nauséabonde est celle du vieil homme, celle du vieil homme mort qui s'y trouve et dont la puanteur remplit le tombeau. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pue l'égoïsme à plein nez, n'est-ce pas? Et donc c'est pas étonnant. C'est vraiment pas étonnant que nos efforts pour amener des âmes à Jésus ne soient pas aussi efficaces que nous l'aimerions. Mes chers amis, si nous cherchons à gagner des âmes à Jésus pour une raison autre que par amour suprême pour Dieu et par amour désintéressé pour les autres, nous ne pouvons pas avoir une influence positive qui attire les âmes perdues. Nous ne le pouvons pas. Comment parvenons-nous à un caractère semblable à celui du Christ? Nous devons avoir ce caractère, nous le devons si nous voulons être des témoins du roi efficaces ou des citoyens prêts pour le royaume. Donc comment parvenir à un caractère semblable à celui du Christ? En contemplant la gloire du Seigneur, exactement. C'est notre texte clé de Corinthiens 3, 18. C'est seulement en contemplant que nous sommes en transformation, transformés à l'image de ce que nous contemplons. C'est pourquoi si je veux être transformé de gloire en gloire, et au fait, qui me transforme? Que dit le texte? Nous sommes changés en transformation de gloire en gloire, en la même image, comme par qui? Le Seigneur l'Esprit. Seul le Saint-Esprit peut me changer. Je ne peux pas me changer moi-même, mais je dois coopérer avec le Saint-Esprit dans ce processus. En faisant quoi? En contemplant la gloire du Seigneur. Voyez-vous, nous sommes transformés à l'image de ce que nous contemplons. D'où notre chantème. Tournez les yeux vers le Seigneur. Alors que nous le contemplons, nous sommes, par la puissance du Saint-Esprit, transformés à son image, en transformation à son image. Et alors que nous contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes changés de gloire en gloire, grandissant toujours plus à l'image de ce que nous contemplons. Et est-ce que vous me suivez? Cela nous amène à une question très importante. Comment et dans quoi est-ce que Dieu nous a révélé sa gloire? Pourquoi est-il important de répondre à cette question? Mes chers amis, parce que c'est seulement en contemplant la gloire que nous pouvons être transformés. Il devient donc impératif que nous comprenions comment et où Dieu nous a révélé sa gloire afin que nous puissions la contempler et être transformés. Que Dieu vous bénisse, j'ai besoin d'un retour, je suis un professeur, c'est tout ce que je suis juste un professeur et je suis en face de vous et je vois constamment vos visages. Il me faut des retours positifs, au moins pour que je sois sûr que le message est passé. Autrement, j'ai l'impression que je dois me répéter. Donc, n'hésitez pas à me donner un retour. Comment et où Dieu nous a-t-il révélé sa gloire? Dans les 2 ou 3 études à venir, j'en listerai 7. Combien? 7. 7 endroits où Dieu nous révèle sa gloire, 7 façons au travers desquelles Dieu nous révèle sa gloire. Commençons avec la première,
en haut de la liste. À quoi, ou plutôt je devrais dire, à qui pense-t-on quand on parle de la révélation de la gloire de Dieu? Jésus-Christ. Amen. Oui. Que disent les Écritures à propos de Jésus-Christ? Dans Hébreux 1, verset 3, comment est-il appelé? Le reflet de sa gloire. Ou d'après la version anglaise, l'éclat de sa gloire. Jésus est quoi? Le reflet ou même l'éclat. Qu'est-ce que cela veut dire? Il s'agit d'une brillance qui n'est pas atténuée. Vous me suivez? Il n'est pas un faible reflet. Il est quoi? L'éclat qui n'est pas atténué, le reflet brillant de la gloire de son Père. Qu'est-ce que la gloire? Le caractère. Donc Paul nous dit ici, à travers cette expression remarquable, que Jésus est le reflet éclatant et amplifié de la gloire de son Père. Il est la révélation ultime, la révélation la plus parfaite du caractère de Dieu. Vous me suivez? Je vous le dis rapidement aujourd'hui, mais nous allons y revenir plus tard. Nous allons dédier au moins 3 études à la révélation ultime de la gloire de Dieu en Jésus-Christ. On y reviendra plus tard dans la semaine et vous serez tous là pour ces études. Je vous donne une deuxième chance. Vous serez tous là pour ces études. Le reflet de sa gloire, Jésus-Christ. C'est le numéro 1 sur la liste décrivant où et comment Dieu nous a révélé sa gloire. C'est quoi le numéro 2? C'est une chose à laquelle on prête souvent peu d'attention et je veux en traiter avec beaucoup de précautions. Restez avec moi. Dieu nous a aussi révélé sa gloire dans sa loi. Dans quoi? Dans sa loi. Ok. Suivez bien. Souvenez-vous, hier soir, nous sommes allés sur le mont Sinaï et nous avons écouté la conversation entre Dieu et Moïse. Elle est retranscrite dans Exode 33, n'est-ce pas? Verset 18. Moïse soumit cette requête remarquable. Fais-moi voir, s'il te plaît, ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Moïse demande spécifiquement à voir la gloire de Dieu. Dieu lui dit qu'il fera passer devant lui toute sa bonté et qu'il proclamera son nom. Mais notez ce que Dieu lui demande aussi de faire. Chapitre 34, verset 1. Cela est très important. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières. Au fait, qu'est-ce qui est arrivé aux premières tables? Il les a jetées quand il a vu les enfants d'Israël danser autour du veau d'or et il les brisa. Ok? Taille 2 tables de pierre comme les premières et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Très intéressant. Très intéressant. Quand Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire », Dieu répond « Eh bien, je l'ai déjà fait, et tu les as brisées. Tu sais quoi? Apporte 2 autres tables et je réécrirai mon caractère, ma gloire. » Voyez-vous, chers amis, la loi est une transcription du caractère de Dieu, de sa gloire. Vous me suivez? Qu'est-ce qu'une transcription? Une transcription est la version écrite de quelque chose. Dieu a défini pour nous dans les 10 commandements son caractère, sa gloire. Je voudrais à présent confirmer cela avec les Écritures en prenant avec vous Deutéronome chapitre 5. Prenez avec moi Deutéronome chapitre 5. Au fait, nous avons dans ce 5e chapitre de Deutéronome la 2e énonciation des 10 commandements. Vous le savez, n'est-ce pas? Regardez au verset 21. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras point, etc. C'est le 10e commandement. Bien, notez ce que dit Moïse juste après les 10 commandements, verset 22. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, du milieu, du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Il est évident que Moïse parle aux enfants d'Israël des 10 commandements. Vous me suivez? Qu'a répondu le peuple d'Israël? Comment a-t-il répondu? Qu'a-t-il dit? Verset 24. Et vous dites, voici l'Éternel, notre Dieu, nous a montré quoi? Sa gloire. Qu'est-ce que la gloire?
Utilisez votre clé exégétique. À chaque fois que vous voyez le mot gloire, vous devez penser à quel mot? Caractère. Le peuple d'Israël reconnaît que dans la révélation de la loi de Dieu, il obtenait la révélation du caractère de la gloire de Dieu. Est-ce que leurs observations étaient correctes? Regardez plus bas au verset 28. L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes, et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées, tout ce qu'ils ont dit est bien. En d'autres termes, quand Israël dit, en réponse à la loi de Dieu, Dieu nous a montré sa gloire, Dieu dit, vous avez raison. Il est donc clair que la gloire de Dieu est révélée dans sa loi. Vous me suivez? Bien. Après avoir établi cela grâce aux Écritures, confirmons-le avec un commentaire inspiré que nous apprécions en tant qu'Église, un commentaire de l'Esprit de prophétie. Vision Herald, 4 février 1890. Je cite, la loi prononcée sur le Sinaï est quoi? Une transcription du caractère de Dieu. Message choisi, volume 1, page 283. La gloire du Christ éclate dans la loi, qui est la transcription de son caractère. Mes chers amis, à quel endroit Dieu nous a-t-il donc révélé sa gloire? Dans sa loi. Dans sa loi. Sachez que si nous voulons être changés de gloire en gloire, nous devons contempler la gloire. Amen. Je vous exhorte donc par amour pour vous et par amour pour Christ à apprendre à contempler la gloire de Dieu telle qu'elle est révélée dans sa loi. Dans ce contexte, est-il plus facile pour nous de comprendre pourquoi et comment David pouvait dire « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation ». Vous savez, avant, je n'arrivais pas à comprendre cela et je demandais qu'est-ce que David trouve de si intéressant dans la loi de Dieu? Évidemment, c'était avant que je ne sois converti, mais suivez bien, une des meilleures façons de savoir si l'on est vraiment converti est de se demander honnêtement quelle est mon attitude face à la loi de Dieu. Voyez-vous, l'affection de la chair est quoi? Inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. L'homme charnel est incapable d'aimer réellement la loi de Dieu. Il vous est totalement impossible et il m'était totalement impossible d'aimer la loi de Dieu tant que je ne l'ai pas autorisé à me donner un cœur nouveau sur lequel la loi de Dieu a été écrite. Après avoir fait cela, je me suis rendu compte d'un changement radical dans mon attitude vis-à-vis de la loi. Avant, je me disais, mais qu'est-ce que David trouve de si intéressant dans la loi de Dieu? Comment peut-il la méditer jour et nuit? Elle ne m'intéressait même pas, c'était juste une liste de choses que je n'étais pas autorisé à faire, un truc qui me restreignait, qui m'empêchait de faire ce que vraiment j'aimais faire et qu'elle me demandait toujours de faire des choses que je ne voulais pas faire. C'était un fardeau. Mais ceci est l'attitude de l'homme naturel envers la loi. Voyez-vous, il n'y a pas d'expérience plus inconfortable pour quelqu'un. Écoutez bien, s'il vous plaît. Certains d'entre vous sont dans cette situation que je vais tout de suite identifier. Il n'y a pas d'expérience plus inconfortable que d'essayer de garder un cœur de chair dans un carcan spirituel rigide. Or, si vous n'êtes pas converti, la loi est pour vous un carcan spirituel rigide. Votre attitude envers la loi est négative. Mais vous pouvez serrer les dents et vous forcer à obéir par sens du devoir, parce qu'il faut obéir si on veut être assez bon pour aller au ciel. Ou peut-être pour maintenir une réputation et une position respectée. Mes chers amis, ça c'est pas de l'obéissance. Pourquoi? Car l'amour est l'accomplissement de la loi. Amen. Si vous obéissez à la loi pour un motif autre que celui de l'amour, alors vous n'obéissez même pas. Vous savez ça. Vous n'obéissez pas. Afin de garder les 4 premiers commandements, vous devez aimer Dieu d'un amour suprême. Afin de garder les 6 derniers commandements, vous devez aimer les autres comme vous-même, d'un amour désintéressé. Si ce ne sont pas vos motifs, alors vous n'obéissez pas. De plus, vous n'y prenez aucun plaisir. Voyez-vous, si notre obéissance découle du sens du devoir, c'est une expérience négative.
Elle ne devient positive que quand c'est l'amour qui la motive. Et c'est à ce moment-là que vous y prenez plaisir, que cela devient un délice. Amen. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne faites pas ce que cette personne veut que vous fassiez parce que vous le devez, vous faites ce qu'elle veut que vous fassiez parce que vous aimez lui faire plaisir. Amen. Et j'espère que c'est pour cela que vous êtes ici adorant Dieu en ce 7e jour de la semaine. Voyez-vous, la loi est une transcription du caractère de Dieu. Comment ça? Comment pouvons-nous définir le caractère de Dieu en un mot? Dites-moi, Dieu est amour. Donc, qu'est-ce que la loi de Dieu en un mot? Amour. Parce que c'est une transcription du caractère de Dieu qui est amour. Par conséquent, l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. En résumé, c'est aimer Dieu d'un amour suprême, aimer les autres d'un amour désintéressé. Ça coule de source. Jésus résume cela en ces mots, Matthieu 22, verset 37 et suivant. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. 39, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépend toute la loi et les prophètes. L'amour. Voyez-vous, la loi définit l'amour en termes de relation. Les 4 premiers commandements nous expliquent la nature de notre relation avec Dieu. Les 6 derniers nous expliquent la nature de notre relation avec nos semblables, les uns avec les autres. On peut y penser comme ça. Quand on prend une source de lumière et qu'on la dirige sur un prisme, que se passe-t-il? Il en jaillit une magnifique panoplie des couleurs de l'arc-en-ciel dont la composante principale est la lumière. Donc quand on prend l'amour et qu'on le dirige vers cette table de pierre, il en sort une panoplie de commandements, de 10 commandements dont la composante principale est la lumière. Je le répète, la loi définit l'amour simplement en termes de relation. En termes de relation. Dieu a non seulement défini et écrit ce qu'est l'amour sur des tables de loi, mais il l'a aussi exemplifié, modelé, en envoyant son Fils en tant que personnification de la loi. Avez-vous entendu ce que je viens de dire? Il a envoyé son Fils en tant que quoi? En tant que personnification de la loi. Si vous voulez vraiment savoir à quoi ressemble l'amour, étudiez la vie de Jésus-Christ. Amen. C'est ça l'amour. C'est l'obéissance à la loi. Voilà ce à quoi ça ressemble. Mes chers amis, si nous obéissons à la loi, alors nos vies ressembleront à celles de qui? De Jésus. Amen. Vous ne pouvez pas contredire cela. Et que Dieu nous vienne en aide. Mais la raison pour laquelle nos cœurs, nos vies ne sont pas semblables au cœur et à la vie de Jésus que nous aimerions est que nous n'avons pas appris à obéir à la loi pour les bonnes raisons. Nous avons essayé d'obéir à la loi pour des raisons égoïstes, ce qui fait de nous des sépulcres blanchis. Que Dieu nous aide à apprendre à faire le bien pour les bonnes raisons. Et à ce moment, nous aurons un caractère semblable à celui du Christ. Et à ce moment, il y aura chez nous une douceur, quelque chose d'engageant, d'intéressant, qui attirera les autres à Jésus. Mais pas avant. Pas avant. Quand Jésus est venu, comment les anges ont-ils annoncé sa venue sur les collines de Bethléem? Quelles étaient les paroles du merveilleux cantique qu'ils chantèrent? On les trouve dans Luc 2, verset 14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Entendez-vous ce qui nous a dit ici? C'est ce que Jésus est venu faire. Voici la personnification, l'accomplissement de la loi. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, ce sont les 4 premiers commandements, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée, ce sont les 6 derniers. Vous voyez ça? Jésus a personnifié la loi. Et afin d'annoncer que c'est ce pourquoi il est venu,
Les anges ont dit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée ». Voyez-vous, c'est pour cela que j'ai toujours envie de tiquer quand j'entends nos amis évangéliques dire « Ah, peu m'importe la loi, donnez-moi Jésus ». Ah. Mes chers amis, Jésus est la personnification de la loi. Et beaucoup de gens disent peu m'importe la loi, donnez-moi Jésus, comme si Jésus était un standard plus bas, plus facile à atteindre. Pardon? Excusez-moi. Si vous pensez que la loi est un standard élevé, regardez la vie de Jésus. Regardez l'amour infini et altruiste qu'il a manifesté. Mais ça, c'est la loi en personne. Si vous voulez vraiment voir un standard très très élevé, regardez à Jésus. Et en le contemplant, vous serez transformé. En contemplant, vous serez transformé. Tragédie des siècles, page 507. Par sa nature, la loi de Dieu est immuable. Pause. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ok, la loi de Dieu est la transcription de son caractère. Par définition, elle ne peut donc pas changer, on est d'accord? Est-ce que cela inclut le 4e commandement? Oui, et j'espère que vous le savez. Chers amis protestants, vous ne pouvez pas changer les 10 commandements, pas plus que vous ne pouvez changer le caractère de Dieu. Par sa nature, la loi de Dieu est immuable. Elle est une révélation de la volonté et du caractère de son auteur. Dieu étant amour, sa loi aussi est amour. Ces deux grands principes sont l'amour de Dieu et l'amour du prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Le caractère de Dieu est fait de justice et de vérité, telle est la nature de sa loi. Ta loi est la vérité, dit le psalmiste. Tous tes commandements sont justes. Psaume 119, 142 et 172. De son côté, l'apôtre Paul déclare « La loi est donc sainte et le commandement est saint, juste et bon ». Romains 7, 12. Une loi qui est l'expression de la pensée et de la volonté de Dieu doit subsister aussi longtemps que son auteur. Ah, c'est très clair. Mes chers amis, j'ai l'immense fardeau de nous amener à apprécier la révélation du caractère de Dieu dans la loi, de nous amener à être capables de dire avec David et avec Jésus-Christ « Combien j'aime ta loi ». J'insiste, il n'est pas possible d'avoir une telle attitude envers la loi avant d'avoir reçu un cœur nouveau. Nous recevons un cœur nouveau. Nous en venons à réaliser cela grâce à l'Évangile. Écoutez bien, c'est grâce à l'Évangile que la loi est une loi de liberté royale. À présent, laissez-moi expliquer ce que je veux dire par là. Il est crucial que vous compreniez cela. Suivez bien s'il vous plaît. Prenez avec moi Exode 20. C'est là que se trouve le texte de base des 10 commandements, celui que nous connaissons tous. Dites-moi où commencent les 10 commandements. Exode chapitre 20. N'hésitez pas à répondre où commencent les 10 commandements. Au verset 3. Que Dieu vous bénisse, mais vous êtes tombés dans mon piège. Et je m'attendais à cette question, ou plutôt à cette réponse, pardon. À chaque fois que vous allez dans une librairie chrétienne et que vous achetez une affiche des 10 commandements, quelle est la première phrase? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Verset 3. Et c'est tragique. Pourquoi est-ce que c'est tragique? Mes chers amis, à quel moment Dieu commence-t-il à parler? Au verset 2. Est-ce que ce que Dieu dit au verset 2 est important? Mes chers amis, je ne peux trop insister sur l'importance de ce qu'il dit au verset 2. Voyez-vous, ce qu'il dit au verset 2 est l'Évangile. Et c'est sur la base de cette proclamation remarquable du verset 2 que nous pouvons obéir à tout ce qui suit. Que dit Dieu au verset 2? Écoutez, que dit-il au verset 2? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Amen. Bien, est-ce que vous voyez où se trouve l'Évangile dans cela?
Voyez-vous, Jésus est en train de nous dire, je suis votre sauveur, je vous ai délivré de votre asservissement naturel au péché, au moi et à Satan. C'est ce que l'esclavage en Égypte représente symboliquement. Je vous ai libéré, je vous ai fait sortir de cette servitude et à présent vous êtes mes enfants. C'est pour ça que cette loi devient royale. C'est une loi de liberté royale parce que par le sang de Jésus, nous sommes libérés de cet esclavage naturel qui nous enchaînait au péché, au moi et à Satan. Et ce qui vient ensuite, mes chers amis, est une proclamation de notre émancipation. Amen. S'il vous plaît, ne vous autorisez pas à penser à la loi de Dieu comme quelque chose de négatif. C'est quelque chose que nous avons tendance à faire, n'est-ce pas? Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Ça m'a l'air plutôt négatif, hein. Mais écoutez, en hébreu, c'est juste du futur en fait. Tu n'auras pas, tu ne feras pas. Dieu veut ainsi dire, oui, vous aviez l'habitude de le faire en Égypte quand vous étiez des esclaves, mais écoutez, vous êtes libres maintenant. Vous ne ferez plus ces choses. Amen. En Égypte, vous pouviez vous prosterner devant d'autres dieux et de les adorer, mais c'est de l'histoire ancienne. Je vous ai fait sortir d'Égypte, vous ne le ferez plus. En Égypte, vous étiez forcé de travailler le jour du sabbat, mais c'est de l'histoire ancienne. À présent, souvenez-vous et sanctifiez-le. Avant en Égypte, vous tuiez, mentiez et voliez, vous convoitiez, mais c'est de l'histoire ancienne, vous ne le ferez plus, je vous ai libéré. Ah, comment ne pas aimer une telle loi? Amen. Mais mes chers amis, vous voyez à quel point ce préambule au verset 2 est un fondement essentiel? S'il vous plaît, ne le séparez pas de la loi. Et toutes les fois où vous voyez une affiche, sortez un marqueur et écrivez le verset précédent dessus. Donnez aux gens une occasion de comprendre la base sur laquelle ils peuvent garder les commandements. Vous ne pouvez pas les garder si vous n'avez pas été libéré. C'est impossible. Cette loi royale, cette loi de liberté, on la trouve dans Jacques 2, verset 8 et Jacques 1, verset 25. Et mes chers amis, il est réellement important pour les habitants du monde de reconnaître la beauté et la positivité présentes dans la nature de la loi et de la voir comme une transcription du caractère de Dieu, s'ils veulent avoir une relation salvatrice avec ce législateur. Écoutez-moi bien, une des meilleures façons, une des façons les plus convaincantes d'aider les autres à reconnaître cela est de vivre cette vie libre du joug du péché et de les aimer. Voyez-vous, la loi nous affranchit de l'égoïsme et nous donne le pouvoir d'aimer. Amen. Et quand les gens nous voient libres du péché, avec l'amour du Christ qui coule en nous, ils sont convaincus qu'il y a quelque chose de magnifique, de positif et de désirable dans la loi de Dieu. Et ils désirent se mettre sous son autorité, parce qu'ils veulent cette joie, cette santé, ce bonheur que nous manifestons. Voyez-vous, nos vies doivent donner une preuve irréfutable qu'il est bon d'obéir à la loi de Dieu. Amen. Il est bon d'être sous l'autorité du prince d'amour. Cela apporte santé, bonheur, plénitude, harmonie, paix, joie et unité. Voilà le résultat de l'obéissance à la loi de Dieu. Si cette obéissance est alimentée par l'esprit et motivée par l'amour. Écoutez, Review and Herald, 9 mars 1897. Si le monde connaissait les principes des lois du gouvernement de Dieu, s'il obéissait à ses commandements, il discernerait le caractère de Dieu dans la loi et il ne serait plus inimitié contre Dieu. Mais, en s'éloignant de la loi de Dieu, les hommes n'ont aucun moyen de discerner son caractère et les attributs du caractère de Satan sont chéris et cultivés. Comprenez-vous pourquoi Satan essaie constamment d'encourager et de promouvoir une attitude négative envers la loi de Dieu? Comprenez-vous pourquoi il a inventé un faux évangile qui dit que Jésus a mis fin à la loi? C'est le genre de choses qui
conforte l'attitude selon laquelle on pourrait dire à quoi bon la loi, il faut avoir Jésus. Il sait, il sait que la gloire de Dieu est révélée dans sa loi, et il veut totalement obscurcir la révélation de la gloire de Dieu à travers la loi de Dieu. Mais mes amis, s'il vous plaît, comprenez que la loi peut être reconnue comme une transcription du caractère de Dieu seulement lorsqu'on reconnaît sa nature spirituelle. Avez-vous entendu ce que je viens de dire? Je veux le répéter. La loi peut être reconnue et appréciée comme étant une transcription du caractère de Dieu seulement quand nous reconnaissons et apprécions sa nature spirituelle. Qu'est-ce que je veux dire par nature spirituelle? Je veux dire qu'elle ne s'applique pas seulement au comportement extérieur, elle gouverne et a la juridiction de ce qui se passe là-haut dans votre tête. Voyez-vous, c'est ce que Jésus cherchait constamment à démontrer quand il prêchait aux hypocrites. Vous vous souvenez du sermon sur la montagne? Vous, vous dites que celui qui tue est coupable, moi je dis que celui qui se met en colère est coupable. Qu'a donc fait Jésus ici? Il a amplifié la loi et nous a aidés à voir qu'elle a juridiction non seulement sur notre comportement mais aussi sur nos émotions. Vous pouvez enfreindre la loi par vos sentiments. Amen. Quiconque est son frère est un meurtrier. C'est la Bible qui le dit. La loi est spirituelle. Et Jésus continue en disant, vous dites que celui qui commet l'adultère, qui fait l'action de commettre l'adultère, est coupable. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. Comment? En pensée, dans son cœur. Dans vos pensées, dans l'intimité de votre imagination, vous pouvez transgresser la loi qui dit tu ne commettras point d'adultère. Pourquoi? Parce que la loi est spirituelle. Voilà pourquoi. Elle n'a pas seulement juridiction sur notre comportement, certes elle décrit des comportements, mais quand nous avons un discernement spirituel, nous voyons des dimensions plus profondes. C'est avec ce discernement spirituel que la loi peut devenir une transcription du caractère de Dieu, un plan de construction pour nous aider à former notre caractère. Est-ce que vous avez entendu ce que je viens de dire? Quand nous reconnaissons la nature spirituelle de la loi, nous voyons en elle une transcription du caractère de Dieu et nous en venons à la reconnaître à sa juste valeur, comme un plan de construction pour notre caractère. Et souvenez-vous, former le caractère, jamais une œuvre plus importante n'a été confiée aux hommes. Si vous voulez former ou construire quelque chose, de quoi avez-vous besoin? Pour ceux qui travaillent dans le bâtiment, de quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin d'un plan de construction. Est-ce que nous en avons un? Oui, qu'est-ce que c'est? La loi de Dieu discernée de façon spirituelle, étant donné que cette loi gouverne nos pensées et nos sentiments, qu'elle a juridiction sur eux, et qu'elle s'y applique, elle devient un plan de construction. C'est pour ça que David dit, combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Il étudie le plan, il veut être comme Dieu, il veut que ce caractère soit restauré en lui, il veut être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Donc il essaie de reprogrammer son esprit et ses pensées en discernant la loi de Dieu de façon spirituelle. Et nous devons en faire de même. Amen. Et au fait, Dieu dans sa grâce ne nous a pas seulement donné un plan. Que nous a-t-il donné d'autre? Un modèle. Amen. Voyez-vous, un bon ouvrier du bâtiment ne veut pas seulement d'un plan, il a aussi besoin d'une modélisation 3D qui montre ce à quoi le bâtiment va ressembler une fois construit. Qui est ce modèle? Jésus-Christ. Il est en quelque sorte la modélisation 3D de la loi. Il est la loi faite chair. La loi qui jusqu'alors n'avait que 2 dimensions devient tridimensionnelle dans la vie de Jésus. En contemplant le plan de construction et en contemplant le modèle, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes changés à l'image de ce que nous observons. Mes frères et sœurs, au nom de Jésus, je vous exhorte à contempler ce plan de construction. Amen. Contemplons le plan, contemplons le modèle. Oh, rapidement. Dans quoi est-ce que Dieu nous révèle encore sa loi? Dans le sanctuaire et dans ce service, laissez-moi effleurer le sujet rapidement. Exode 40, verset 34, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Avant, je pensais que ce verset voulait simplement dire que ce lieu devenait tout à coup super lumineux. Mais d'après ce qu'on a dit, que signifie le mot gloire? Caractère. Donc, que nous dit ce verset?
Le verset nous dit que tout ce qu'il y a dans le sanctuaire, le mobilier, les services, chaque détail, tout avait été prévu par Dieu sur mesure afin de révéler son caractère. Amen. Le sanctuaire nous dit donc en des termes irréfutables que l'Éternel Dieu est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qu'il conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. La justice de Dieu ainsi que son amour sont révélés dans le sanctuaire. Amen. Dieu ne fait pas disparaître le péché en le cachant sous un tapis, il pardonne le péché en plaçant la culpabilité sur la tête innocente de l'agneau. Amen. C'est pourquoi il est juste et qu'il est capable de justifier ceux qui viennent à Jésus, l'agneau immolé dès la fondation du monde. Le caractère de Dieu dans son entièreté est révélé dans le sanctuaire et ses services. J'aimerais vraiment développer là-dessus, mais le temps nous manque malheureusement. Psaume 26, verset 8, afin d'avoir une confirmation biblique de ce fait. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où quoi? Ta gloire habite. Amen. Mes amis, voulez-vous être transformés de gloire en gloire? Alors apprenez à contempler la gloire dans le sanctuaire et ses services. C'est une magnifique révélation du caractère de Dieu. Psaume 63, verset 3. Ainsi je te contemple dans ton sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Contemplons la gloire dans le sanctuaire et dans ses services. Dans quoi d'autre est-ce que la gloire de Dieu nous est révélée? Dans les Écritures, dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans leur entièreté, cela est très cohérent. Voyez-vous, la Bible raconte Jésus-Christ. Que dit Jésus à propos des Écritures? Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5, 39. Donc si nous voulons contempler la gloire à travers Jésus, nous devons apprendre à contempler les Écritures. Et au fait, quand Jésus dit « ce sont elles qui rendent témoignage de moi », de quel testament parle-t-il? Duquel? De l'Ancien. À l'époque, c'est le seul qui était écrit. On pense souvent que le Nouveau Testament est le seul endroit où nous révélons, ou du moins où la gloire de Christ nous est révélée. Non, la Bible entière est une révélation de sa gloire. Mes amis, contemplons la gloire dans les Écritures, mais sachez que nous n'avons pas la capacité naturelle de voir cette gloire. Comment juge-t-on des choses de l'Esprit de Dieu? Spirituellement. C'est pourquoi nous devons oindre nos yeux de collyre. À chaque fois que vous vous préparez à contempler la gloire telle qu'elle est révélée dans les Écritures, faites une pause et priez avec la prière de Moïse. Fais-moi voir ta gloire. Donne-moi cette capacité surnaturelle de contempler ta gloire afin qu'en la contemplant, je sois changé. Mes amis, voulez-vous être changés? Alors s'il vous plaît, par amour pour Jésus et pour votre bien, apprenez avant toute chose à contempler la gloire révélée en Jésus-Christ. Cette gloire qui est aussi révélée où? Dans sa loi, mais aussi dans le sanctuaire et ses services, et dans les Écritures, dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et je vous le promets, en contemplant, vous serez changés. Levons-nous pour conclure par une prière. Notre Père qui est aux cieux, je te remercie tellement de ce que nous pouvons être transformés de gloire en gloire. Mais aide-nous à nous rendre compte que cela n'arrivera que si nous coopérons avec le Saint-Esprit qui détient ce pouvoir de nous transformer. Enseigne-nous à faire cela. Enseigne-nous à d'abord contempler ta gloire telle qu'elle nous est révélée en Jésus, mais aussi dans la loi, dans le sanctuaire et ses services, et dans toutes les Écritures, Ancien comme Nouveau Testament, page après page, verset après verset. Oins nos yeux, afin que nous puissions avant tout voir ta gloire, et ensuite, par la même puissance qui nous l'a révélée, par la puissance du Saint-Esprit, restaure-la en nous, afin que nous soyons transformés de gloire en gloire. C'est là notre prière, au nom de Jésus. Amen.